Contribuer à l'accès aux soins de réadaptation au Bénin, c'est autour de ce thème que les acteurs intervenant dans le domaine du handicap, la réadaptation ou de la santé en général se sont retrouvés pour célébrer la Journée mondiale du handicap 2023 au Bénin. C'est une initiative de la Société béninoise de médecine physique et de réadaptation SOBEMER en collaboration avec Handicap International Humanitaire et Inclusion. L'objectif de ce colloque sur l'accès aux soins de réadaptation est de faire un état des lieux sur les problèmes d'accès aux soins de réadaptation pour les personnes en situation de handicap et de proposer des pistes pour en améliorer l'accès. Les recommandations issues de ce colloque nous permettront, à nous, ONG, de mieux structurer l'appui à apporter au gouvernement béninois et aux personnes handicapées, de pouvoir soumettre sur la base des données disponibles des projets d'accès aux soins de réadaptation aux bailleurs de fonds. Les soins de réadaptation sont incontournables aujourd'hui dans tout système de santé. Je l'ai même dit qu'ils sont prioritaires. Parce qu'ils permettent de donner aux personnes en situation de handicap une certaine validité, afin de contribuer au développement des nations. Ce colloque, qui a eu lieu ce lundi 9 octobre 2023 dans un hôtel de la place à Cotonou, a reçu l'onction de l'Organisation mondiale de la santé et celui de l'Autorité de régulation de la santé au Bénin. Le thème du présent colloque, l'accès aux soins de réadaptation au Bénin, entre bien dans les préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS recommande au gouvernement d'élaborer des modèles complets de prestation de services, de former du personnel multidisciplinaire, solide, d'étendre les mécanismes de financement et d'améliorer les systèmes d'information sanitaire. Le tout dans le but de répondre à la demande croissante de services de réadaptation. Je retiens dans ce thème le groupe de mots « accès aux soins ». Pour dire que ce groupe de mots vient en écho à la mission de l'autorité de régulation du secteur de la santé que je vais citer. Cette mission dit « Veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre, de la qualité et de la sécurité des soins ». Pour dire la place importante que représente l'accès aux soins. Parce que ce droit à la santé ne peut être réalisé tant que l'accès n'est pas possible. Et Dieu sait que les obstacles sont nombreux à cet accès. Obstacles géographiques, obstacles financiers, et j'en passe. Donc lorsqu'on a travaillé à régler tous ces défis d'accessibilité, on oublie souvent les personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est pour ça que c'est important, ce colloque, car il va nous permettre tous de réfléchir sur comment nous devons, les uns et les autres, partout où nous sommes, faire en sorte de ne pas laisser les personnes en situation de handicap sur le quai, mais plutôt les inclure et les mettre avec nous dans le train. Au cours de ce colloque, les participants ont échangé autour de l'état des lieux du handicap au Bénin, la disponibilité des ressources humaines de la réadaptation, l'accessibilité financière des personnes handicapées aux soins de réadaptation et l'accessibilité physique et géographique des personnes handicapées aux soins de réadaptation. Le président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin a remercié l'État béninois pour avoir rendu le cadre juridique favorable aux personnes handicapées. Néanmoins, il recommande. Il serait plus intéressant si le gouvernement intègre les soins de la réadaptation dans le panier des soins de l'assurance maladie obligatoire du projet H pour soulager cette couche vulnérable que constituent les personnes handicapées.
Notons que les recommandations issues de ce colloque seront reversées au ministère de la Santé et celui des Affaires sociales afin d'améliorer davantage les conditions de vie des personnes handicapées au Bénin.